Alors, bienvenue chez la Charisma Podcast, une émission qui révèle des leaders pour un impact durable. Je suis Lina. Ce podcast s'adresse aux leaders, aux entrepreneurs, aux bâtisseurs, à ceux qui portent une vision, pas à ceux qui rêvent, mais à ceux qui réalisent des rêves. Parce qu'un leader n'attend pas, il se lève quand il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Guy Roger Foucault, dit Papa Guy Roger. Alors, bienvenue Papa Guy Roger sur cette émission. Merci, Madame Dina. Voilà, aujourd'hui, je parlais de podcast comme étant un endroit qui révèle les leaders. Pas les leaders qui rêvent, mais ceux qui réalisent des rêves. Mais dernièrement, il se trouve que comme leader, tu veux en réaliser un rêve. Tu veux réaliser un rêve, le rêve de voir les couples plus unis au Canada, le rêve d'équiper des couples pour réduire le taux de divorce qui est de plus en plus grandissant dans la communauté afrodescendante. Mais avant de parler de ce rêve, je veux savoir, est-ce que notre communauté peut savoir qui est Papa Guy Roger? Merci, Madame Lina, pour cette invitation aujourd'hui. On m'appelle Guy Roger, communément Papa Guy Roger. Je suis un formateur en leadership parental et je réside au Canada depuis une quinzaine d'années. Et je fais également des accompagnements de couple avec mon épouse. Et c'est un grand plaisir, n'est-ce pas, d'être invité à ce podcast. Merci. Parfait, c'est intéressant ça. Des accompagnements de couple, formateurs en leadership familial, leadership parental, on n'entend pas très souvent parler de ça. Et moi, j'ai remarqué qu'il y a deux grands rôles dans la société qui semblent oubliés au moment des formations. Je remarque que les infirmiers vont à l'école pour être infirmiers, les médecins vont à l'école pour être médecins, les enseignants vont à l'école pour être professeurs. Mais as-tu déjà entendu parler d'une école où on forme les personnes pour devenir époux, épouses, parents? Malheureusement, Madame Lina, c'est ce qui manque dans nos sociétés. Beaucoup apprennent ce rôle une fois 15 ans dans le mariage. Sur le tas. Sur le tas. Et s'ils n'ont pas été bien préparés, c'est pour ça que la flamme qui était allumée depuis les fiançailles, qui sont ravivées encore le jour de leur union devant l'officier d'état civil, devant un membre de l'équipe, de l'épiscopat, malheureusement, quand ils arrivent à la maison après, ce n'est plus toujours ça. La flamme commence petit à petit à s'éteindre. Malheureusement. On arrive souvent à des divorces. Et quand il y a des divorces, il y a beaucoup de dégâts collatéraux au niveau des parents et même au niveau des enfants. Donc, mais ça. Voilà pourquoi je trouve quand même assez génial pour un homme comme toi de mettre sur pied une école de formation en leadership familial, leadership parental. C'est-à-dire, au moins une fois dans la vie, il y a quelqu'un qui s'est souvenu qu'il devrait avoir une école pour former des personnes à être des couples, pour former des personnes à être des parents. Parle-nous de cette formation un tout petit peu. Je vais vous dire que, fort de mon expérience dans le mariage, ça fait j'ai 32 ans de mariage aujourd'hui avec Madame Lina, par la grâce de Dieu. Fort de cela et fort des constats que j'ai faits dans le vécu quotidien, fort, n'est-ce pas, des dérives au niveau des familles qu'on rencontre tous les jours et ça prend des proportions déjà très élevées. Moi, je suis allé prendre une formation moi-même, une formation livresque, ajouter là ça, je l'ai fait à travers des coachs certifiés, à travers une grande école également de formation en France. Je suis allé prendre ces diplômes-là. C'est vrai que ce n'est pas le diplôme qui enseigne, c'est aussi le vécu qui enseigne. C'est surtout le vécu. C'est surtout le vécu. Et fort de ça, j'ai dit, mais il est temps qu'on s'attaque, n'est-ce pas, à la gangrène, à ce qui se passe aujourd'hui au Canada avec les couples beaucoup plus afrodescendants. Nous savons que le Canada, c'est un territoire, un carrefour de rencontres de plusieurs cultures. Et le choc culturel, une fois sur le territoire canadien, n'est pas toujours ça. Lorsque deux personnes, peut-être d'origine, de cultures diverses, se rencontrent, se mettent ensemble, ou bien même lorsque deux personnes
mari et femme, viennent de leur pays, quand ils arrivent au Canada, le nouveau contexte de vie fait en sorte que tout ne s'arrime pas toujours comme ça était le cas dans leur pays d'origine. La terre d'accueil, souvent, ils vont trouver des choses différentes qui vont faire à ce qu'ils ne soient plus, ils ne vibrent plus en face. Et c'est tout ça qui fait en sorte que Il y a des parfois des divisions de couple. des discordes, la communication souvent ne passe plus, le choc financier, des problèmes souvent dans leur pays d'origine. C'était lui le pourvoyeur, arrivé sur un territoire d'équité, d'égalité comme le Canada. Souvent, quand c'est la femme qui prend le dessus, ça cause des frustrations au papa. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que le temps passe, la communication, le dialogue ne passe plus comme avant et tout commence à sombrer. Ça m'apporte juste une idée, c'est que des fois, les personnes ont voyagé, mais le couple n'a pas voyagé. Bon, on est ici, on a voyagé comme personne, on a pris l'avion, on a fait voyager les bagages, mais on n'a pas voyagé le couple culturellement parlant. Donc, on est resté très ancré dans une quelconque culture d'ailleurs, et étant dans un territoire où les codes ne sont pas nécessairement les mêmes et il peut y avoir justement des frustrations qui vont naître ce qu'on voit à tous les jours. Eh bien, parlons-en maintenant de papa Guy Roger, comme quelqu'un qui vient du Cameroun, de son Cameroun natal. Qui était papa Guy Roger au Cameroun? Au Cameroun, papa Guy Roger, c'était un chef de famille, qui reste un chef de famille, père au Cameroun de 5 enfants. Et nous sommes arrivés au Canada il y a une quinzaine d'années, mais quand on était au Cameroun, on vivait une vie de famille épanouie, une vie de famille complète avec le soutien de notre Dieu, parce que c'est toujours Dieu qui a été au centre de notre vie maritale. Et une fois arrivé dans un pays comme celui-ci, grâce à nos valeurs chrétiennes, nous avons su traverser de cette étape et nous avons pu maintenir le cap jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que, sans se jeter des fleurs, nous sommes un peu une famille modèle. Et c'est ce type de famille que j'ai envie de voir, de promouvoir au Canada. Parce qu'au Canada, les statistiques nous montrent que rien qu'en 2023, les divorces chez les couples afrodescendants qui arrivent au Canada, au niveau des hommes, c'est autour de 21%. Et au niveau des femmes, tenez-vous tranquille, c'est autour de 23-24%. Un peu plus. Un peu plus. Wow. Notre but, mon rôle, mon combat, c'est que ces taux-là, de part et d'autre, deviennent à la longue nuls. Pour moi, c'est un combat que j'ai commencé à mener et je mènerai jusqu'au bout. Parce qu'à l'entame, à l'initial, le mariage, c'est une alliance sacrée entre deux personnes. Une alliance où Dieu doit être au centre. Dans les pays comme le nôtre, qui est beaucoup plus tourné vers le matériel, vers le travail, vers la course à l'argent, beaucoup de parents ont oublié de prendre soin d'eux-mêmes, de leur famille, de leurs enfants. Je recevais un autre parent sur ce podcast où il me disait justement la même chose, que quand il est arrivé au Canada, il courait pour chercher la provision. Il voulait vraiment chercher beaucoup d'argent. Il faisait des heures supplémentaires au travail. Mais quand bien même, au fond de son cœur, c'était l'envie de ramener de l'argent à la maison. Il a dû réaliser à un moment donné que l'argent ne suffisait pas. Les enfants avaient besoin de sa présence. Et sa question était justement, à quoi servirait que j'apporte tellement d'argent dans ma famille pour finalement perdre cette famille? Donc, il a compris qu'il était question de faire l'équilibre et de remettre sa famille au centre. Oui, l'argent, c'est un moyen pour faire épanouir la famille, mais il faut remettre la famille au centre. Et il a redéfini ses priorités. Donc, c'est ce genre de choses que toi, tu comptes apporter aux familles. C'est cette prise de conscience que tu vas apporter au couple au travers de tes formations de leadership familial. Tout à fait. À quoi sert l'argent dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de famille, qui va l'aider?
à avancer, qui va l'entourer, lui donner la chaleur dont on a besoin. Le matériel ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert à quelque chose, mais pas à grand-chose si nous avons une famille désunie, une famille désorganisée, une famille des enfants qui ne nous écoutent pas. Ça doit nous apporter des frustrations, ça nous apporter de l'anxiété à un moment donné. Ça doit nous amener même à perdre cet argent que nous avons dans nos mains. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça, c'est tout ce que je peux vous dire à ce niveau. Et j'ai oublié tout à l'heure de vous donner l'un des... Je suis également leader dans une organisation, La Place, qu'on appelle les Faiseurs d'Exploits International. Et nous sommes en train d'organiser justement quelque chose pour essayer. Je devais en venir parce que justement, j'en ai entendu parler. J'ai entendu choisir l'unité pour bâtir un royaume à deux. Ça, c'est la thématique que j'ai pu voir sur Internet. Choisir l'unité pour bâtir un royaume à deux. Et d'ailleurs, ça parlait de couple royal. Qu'est-ce qu'un couple royal? Quand est-ce qu'on dit qu'un couple est royal? Justement, quand on parle d'un couple royal, pour moi, c'était juste un couple modèle. Modèle parce que le couple est assis sur des bases, sur des bonnes bases. La bonne base, pour moi, en tant que chrétien, c'est quand c'est Dieu qui est au centre de votre amour. J'étais entendu parler je sais pas, du troisième fil. Comment tu dis ça? Exactement, troisième cordage. Lorsque un instrument à 3 cordages, ça ne se brise pas. Ça ne se brise pas vite. Donc, et dans le couple, c'est quoi le troisième cordage? Le troisième cordage, c'est notre Dieu. Ah, on dirait l'homme, la femme et Dieu. Et Dieu. Mais moi, je dirais l'homme, Dieu et la femme. Parce que moi, je mets toujours Dieu au centre. Okay. Alors, moi, je vous disais que je suis leader d'une association qu'on appelle Faiseurs d'Exploits International, F2E. Version homme. Version homme. On nous appelle généralement des kings, donc je suis un king. Et fort de ces statistiques, je suis basé au Canada, et fort des statistiques que je venais de vous présenter sur les divorces dans le couple afrodescendant qui arrivent au Canada, nous avons, et fort de ma formation également, et fort également de ma longévité, n'est-ce pas, de mon expérience dans le mariage, plus de 32 ans, moi, j'ai décidé avec ceux avec qui nous cheminons ensemble d'organiser une très grande conférence. Qui aura lieu quand? Qui aura lieu le 23 mai à l'hôtel Holiday Inn à Longueuil, au Québec. Alors, vous avez entendu, le King ici organise avec la collaboration de toute cette organisation Faiseurs d'Exploits une conférence pour couples dénommée Couple Royal 2026 sous la thématique « Choisir l'unité pour bâtir un royaume à deux ». Alors, si tu es en couple, si tu es personne seule, peut-être que ce serait le lieu pour venir prendre les clés avant de te préparer au mariage. Si tu es déjà en couple, peut-être ce serait le lieu pour venir en apprendre avec les autres, pour venir aussi partager ton expérience, parce qu'on a toujours de la place à apprendre de l'expérience des autres. Eh bien, King, dis-moi, vous attendez combien de personnes? C'est une journée déjà, je vais vous dire, Madame Léa, c'est une journée d'un événement pour un événement exceptionnel. C'est une journée de transformation. De transformation pour ces personnes-là qui tiendront la perche que je leur tends. Parce que ce jour, nous avons beaucoup d'intervenants. Vous connaissez, chacun connaît... Des leaders d'impact, tout simplement. Vous connaissez des leaders d'impact que nous avons sur les réseaux sociaux. Par exemple, la coach Madame Marthe Karine, que tout le monde connaît, une leader mondiale. Elle sera présente ce jour-là pour nous donner des secrets de sa vie maritale. En dehors des milliards qu'elle fait, qu'elle fait à travers les affaires, la première place qu'elle nous a dit, comme elle nous a dit, elle donne à la famille. À la famille. D'abord la famille. C'est pour ça que ce jour-là, elle sera là, elle là également pour contribuer à l'impact de ces hommes et de ces femmes qui seront présents ce jour-là pour cette journée de transformation. Nous avons également d'éminents pasteurs en couple qui seront également là ce jour-là parce que nous allons en combat au Canada contre le divorce. Alors, nous attendons juste 50 couples.
Aussi peu que ça? Non, non, pour le départ, c'est 50 couples. Et pourquoi on en parle dans le podcast? Parce qu'il n'y aura pas la place? C'est pour vous demander à ceux qui sont intéressés, à ceux-là qui veulent avoir encore, qui veulent s'équiper encore De, des outils de se presser, hein? pour maintenir la flamme allumée Mhm. dans leur couple, de ne pas manquer à cet événement. J'aimerais quand même qu'on revienne sur quelque chose d'intéressant parce que je pense à une personne qui suit ce podcast et qui ne peut pas justement venir à cette conférence, mais qui a besoin d'apprendre quand même quelque chose de ton expérience. Comment tu vis cette unité? Choisir l'unité pour bâtir un royaume à deux. Comment toi tu vis cette unité? C'est vivre avec mon épouse et ma famille comme dans un oasis. L'oasis pour deux, ça veut dire quoi l'oasis pour deux? L'oasis, je prends l'image par exemple d'une petite bassine Mhm. où il y a des personnes là-dedans. Mhm. Si on commence à mettre un peu un produit dangereux dans l'eau, cette bassine-là, est-ce que ça va contaminer les personnes. C'est toutes les personnes qui sont là-dedans qui seront touchées, n'est-ce pas? Pourtant, si l'eau reste potable, claire, c'est une vie familiale saine qui est là-dedans. Aucun membre de la famille ne doit être épargné. Quand c'est un oasis pour deux, c'est un oasis pour la famille. Si les deux s'entendent bien pour avancer, regarder tous dans la même direction, pour apporter une éducation chrétienne à leurs enfants également, une bonne éducation à leurs enfants également, je pense que c'est la famille qui est épanouie. Et cette famille, qu'est-ce qu'elle laissera à leurs enfants? Elles laisseront un meilleur et bon héritage aux enfants, même de leurs enfants. Parlant d'héritage, je vois des couples ici qui... Nous avons l'expérience, on connaît quelqu'un, moi je connais quelqu'un, je pense toi aussi tu le connais. Quelqu'un qui se bat beaucoup pour laisser un héritage aux enfants, des immeubles, des ci, des ça, mais qui pourtant pas présent pour les enfants à aucun moment. Et on peut voir que dernièrement, les enfants sont embarqués dans des consommations, des choses illicites, parce qu'il n'est pas présent avec eux, mais il est en avant, il court après le nombre de maisons qu'il va laisser aux enfants. Qu'est-ce que tu dis de ces choses-là? Quel est le meilleur héritage, en fait, qu'on laisse aux enfants? Le meilleur héritage, c'est les valeurs que nous laissons à nos enfants. Pas les maisons? Non. Les maisons viendront après. Mais à quoi sert de laisser plein de maisons et que quand vous êtes partis, ce soit des divisions, des batailles juridiques, parce que l'un ne s'entend pas avec l'autre, ainsi de suite des enfants. Tout se détruit souvent quand on est parti, si on n'a pas solidifié ce qu'on a cherché. Et ça se solidifie sur les valeurs? Sur les valeurs, sur l'éducation qu'on donne à ses enfants. Et l'éducation, c'est être présent, être proche de ses enfants, les envoyer à l'école, leur donner la formation nécessaire, payer le prix pour leur éducation, pour leur formation. Et ce prix, c'est quoi? C'est la présence quotidienne, la présence constante. Et financement de leurs études. Le financement de leurs études. Le matériel, l'héritage de nos enfants, c'est d'abord à ce niveau-là. Parce qu'on a connu, comme tu as dit tantôt, ces papas-là ne sont pas présents. Tu nous as dit tantôt qu'il y a un papa qui est passé à ton émission et qui t'a dit qu'il courait après l'argent. Après le dollar. Après le dollar. Il devait travailler 16 heures sur 24. Le reste du temps, il fallait qu'il dorme un peu pour retourner à l'école. Ouais. Entre-temps, qu'est-ce que la famille est devenue? C'est bien beau. Il retournait à la maison et il était au moins dans la chambre d'à côté. Ouais. Mais d'autres exemples, c'est que papa est parti. Il est dans un autre pays parce qu'il cherchait des maisons, il cherchait des pour laisser aux enfants. Pourtant, lui, si c'est de ça que tu parles, pourtant, lui, ses parents en ont cherché et leur ont laissé. Et aujourd'hui, ils sont devant des tribunaux pour cet héritage-là. L'héritage matériel qu'on laisse n'est pas mauvais, mais le plus bon héritage, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs. Quand on peut aimer son frère fondamentalement, on ne se retrouvera pas devant là-bas. Parce que même Dieu dit, lorsque tu as un conflit avec une personne,
il vaut mieux vous entendre à l'amiable avant que ça n'arrive chez le juge. Donc, quand deux frères viennent à se retrouver devant le juge, ça veut dire qu'il y a une valeur fondamentale qui n'a pas été véhiculée, l'amour du prochain, l'amour du frère, l'amour véritable, la patience, le pardon, toutes ces valeurs-là familiales. J'aimerais citer juste un proverbe de la Bible, Proverbe 22:6. Qui dit Instruis ton enfant dans la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il s'en souviendra. Et il ne s'en détournera pas. Tout à fait. Instruis ton enfant selon la voie qu'il va suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Effectivement, c'est un proverbe que nous chérissons beaucoup dans notre foyer, dans notre maison. Nous croyons que c'est important de faire savoir aux enfants, d'enseigner des valeurs aux enfants. C'est important de montrer la source même de ces valeurs aux enfants. Parce qu'il y a une chose, enseigner des valeurs, et il y a une autre chose, montrer la source des valeurs. Parce que quand on parle, je fais des cours de leadership et on peut nous sensibiliser véritablement sur le contenu des valeurs. Parce que quand on parle de l'amour, chacun peut donner une définition de l'amour. Mais comme famille, on devrait s'asseoir et définir ce que nous appelons amour chez nous. Et quelle est la source? Donc, la source pour nous, les chrétiens, c'est la Bible. C'est ce que Jésus a dit. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Tout à fait. C'est ce que Dieu dit dans ta parole. Et non seulement il faut véhiculer ces valeurs-là aux enfants, mais il faut leur montrer la source. Parce qu'ils sont enfants aujourd'hui, demain, ils seront parents. Exact. Qu'est-ce que toi, tu en dis, Papa Guéogé? Ce que moi, je vous dis, c'est que moi, je reviens toujours sur le fait que ce que nous donnerons, les valeurs, nous, en tant que parents, faisons très attention de nos gestes à la maison. Parce que tout ça, ça compte. Si nous voulons être des modèles, sont des modèles depuis notre cellule familiale. Depuis notre cellule familiale. Et ce que l'enfant copie chez nous aujourd'hui, quand il sera grand, il va dire, chez nous, voilà ce qu'on faisait chez nous. Est-ce que toi, Madame Lena, tu voudrais que dans 20 ans, dans 25 ans, ton fils dise de toi, ah, chez nous, mon père battait sur ma mère. C'est ça. Chez nous, mon père se chicanait toujours avec ma mère. Non. Ce que je veux montrer à mes enfants, c'est que dans 20 ans, 25 ans, 40 ans, 50 ans, qu'ils soient là ou pas, qu'ils disent, chez nous, j'ai vécu quelque chose de meilleur, quelque chose de bien, que je voudrais vous enseigner, les enfants. J'ai beaucoup de sujets, j'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Ce n'est pas le moment. Je voudrais juste revenir un peu sur la conférence du 23 mai pour dire à quelqu'un ici que c'est une journée de transformation. Absolument. Ne manque pas cette journée-là. Je vais essayer, c'est réservé à 50 couples seulement. La billetterie est ouverte. Les billets sont en train de partir, de s'envoler rapidement. Si tu veux réserver ta place, contacte-nous pour avoir ta place rapidement, le plus rapidement possible. Le ticket, c'est juste $120. Le prix de base, c'est $120 par couple. Le $120, c'est juste le prix du dîner. Parce que nous sommes dans un hôtel et l'hôtel nous servira un dîner à 12 heures. Par rapport à ce que nous allons rechercher là-bas comme enseignement, ça vaut la peine d'être présent. Nous avons 10 couples VIP. Si tu veux être parmi les 10 couples VIP, c'est $250. Ces $250 te donnent la possibilité d'avoir un coaching de couple d'1 heure avec une grande personnalité, leader de l'association des faiseurs d'exploits qui fait dans le coaching de couple également. C'est ça, ce sera notre invité VIP. Nous avons également des kiosques. Si vous connaissez des entrepreneurs qui peuvent venir également prendre des kiosques là pour exposer leurs produits, pour parler aux participants ce jour-là. Il y aura peut-être des naturopathes qui ont déjà réservé leur stand. Les naturopathes, c'est des personnes qui ont des produits pour aider même dans la libido, pour consolider parce que tout ça, ça fait partie du mariage. On est d'accord là?
Donc, le stand, c'est juste $240 par personne qui veut prendre un stand, y compris votre ticket d'entrée. Prenez votre truc. On a 5 à 10 kiosques pour ceux qui veulent bien cela. Et je vous dis encore, les tickets sont en train de partir. Il est temps de prendre votre réservation. Merci. Eh bien, je vais te remercier, Papa Guy Roger, d'être passé à ce podcast aujourd'hui. Ce que je retiens, c'est que Papa Guy Roger, c'est un leader transformationnel qui se spécialise dans le leadership familial, parental. Son but, c'est de voir des familles épanouies, de voir des familles dont la dynamique est enviable, de voir des familles restaurées, des familles modèles, des familles, des modèles de parents qui vont transmettre un certain savoir-être aux enfants pour être à leur tour des parents de demain pour d'autres générations. Voilà, je suis contente de t'avoir reçu ici. Merci, Madame Lina. J'espère que tu repasseras par cette émission ou la Charisma Podcast. Invitez-moi, je serai toujours disponible. Super. Merci. Et voilà, je suis Lina, ici pour la Charisma Podcast, une émission qui révèle des leaders pour un impact durable. Un bon leader, c'est celui qui apporte de la lumière aux autres, qui leur apporte de la valeur et les fait briller également.